Quand le chanteur d'un groupe mythique américain disparaît tragiquement, ce n'est pas dans un studio d'enregistrement qu'on vient lui chercher un remplaçant, mais dans le rayon d'un magasin de bricolage. Voici le destin fantastique de Tommy DiCarlo. Il y a des refrains de légende qui ne s'oublient jamais. More Than a Feeling fait partie de cela. À l'origine de ce tube planétaire, un groupe rock américain des années 70, Boston. C'est un groupe culte, Boston, aux États-Unis, parce que n'ayant enregistré que 5 albums, ils continuent à tourner, ce qui veut dire qu'ils ont leurs propres fans. Et je veux dire qu'à chaque fois que le groupe se produit quelque part, c'est le délire dans la ville. Tommy DiCarlo est responsable d'un magasin de bricolage. Il fait partie de ses fans. Depuis l'âge de 11 ans, il n'a jamais raté un concert donné par le groupe. Mais récemment, Boston a connu une tragédie. En mars 2007, c'est la stupéfaction quand on apprend la disparition du chanteur de Boston, Brad Delp. La question alors se pose, qui va remplacer ce chanteur légendaire? Le monde de Tommy s'écroule. C'est toute sa jeunesse qui est réduite à néant. Tel un dernier message, il enregistre chez lui une chanson en hommage au chanteur disparu. À l'insu de ce garçon, sa fille, Thalia, met sur Internet les enregistrements de son père et bizarrement, ces enregistrements arrivent jusqu'aux oreilles du leader du groupe Boston, c'est-à-dire Tom Scholz. Il découvre alors la voix puissante de Tommy, pratiquement identique à l'original. C'était bluffant, on avait mis le morceau de Tommy en fond, en fait on pensait qu'on écoutait notre version de la chanson. Mais très vite, j'ai réalisé que c'était une version karaoké et que ça ne pouvait pas être notre Brad Delp au micro. Tom Scholz contacte Tommy et l'invite à venir chanter lors d'un concert en hommage à Brad Delp. Tommy et sa famille ont du mal à réaliser ce qui leur arrive. J'étais sonné. Je me rappelle avoir appelé ma femme et les enfants. Je leur ai dit « Regardez l'email que je viens de recevoir ». Je ne pouvais pas y croire. J'étais sous le choc. Je me suis dit « Oh mon Dieu, ce n'est pas possible. Je ne peux pas le croire. » Et pourtant, sur scène, l'instant est magique. Incroyable, parce que ce garçon-là n'a jamais chanté devant un grand public, jamais chanté devant une grande scène, et dès qu'il reprend les chansons de Boston, la foule n'en croit pas ses oreilles. La prestation de Tommy est saisissante. Le groupe Boston lui propose de devenir son leader. Tommy accepte, abandonne son emploi et rejoint la tournée à travers les États-Unis. Cette histoire est fabuleuse, formidable, tant pour l'histoire de la musique que pour ce jeune garçon qui sort d'un magasin de bricolage qui devient une star comme ça, sur un claquement de doigts, parce que ça va devenir une star. Qui aurait cru que le ciel de Boston s'illuminerait ainsi de cette nouvelle étoile ? Sûrement pas Tommy DiCarlo qui depuis remercie chaque jour sa fille de lui avoir permis de réaliser son rêve le plus fou.